Cet homme que vous voyez à l'écran est devenu un homme solitaire qui ramasse des déchets pour vivre. Il a été marqué par une enfance très difficile. Et un jour, il tombe sur un petit garçon caché au fond de ses déchets. Ce garçon, il est livré à lui-même. C'est un enfant maltraité, battu, affamé et négligé par son père. Alors touché par son histoire, l'homme décide de le protéger et de l'aider, allant jusqu'à chercher sa famille. Au fil du temps, l'homme s'attache profondément au petit garçon. Leur relation finit par ressembler à celle d'un père et de son fils. Mais l'homme finit par comprendre quelque chose. Personne autour de lui ne semble interagir avec l'enfant comme lui le fait. Et quand il cherche des infos sur le petit garçon et sa famille, rien n'est clair. Tout devient incohérent. Et en même temps, des souvenirs de sa propre enfance douloureuse refont surface. À la fin, il comprend que le petit garçon est mort dès le début et que tout ce qu'il a vécu avec lui venait de son esprit. Ali, le petit garçon, n'était pas réel. C'était la représentation de l'enfant que l'homme a été et qu'il n'a jamais pu sauver. Cette histoire vient du film Kagitan Hiatlar. Le film retrace l'histoire de Mehmet, l'homme, et de Ali, le petit garçon. Mais est-ce que vous saviez que des gens vivaient vraiment ça dans la vraie vie? Ce que vit Mehmet est une forme de dissociation traumatique. Son cerveau projette son enfant intérieur, blessé, sous forme de petit garçon réel. Alice n'est pas un alter, comme dans le trouble dissociatif de l'identité, par exemple. Et ce n'est pas non plus une hallucination psychotique typique. C'est plutôt une représentation symbolique extérieure de son traumatisme, que son esprit utilise pour essayer de gérer la douleur. Des gens peuvent vivre des choses similaires dans la vraie vie, mais c'est rare. Cela arrive surtout aux personnes ayant subi des traumatismes graves dans l'enfance et qui n'ont jamais pu exprimer ou traiter leur souffrance. Ces expériences ressemblent souvent à des visions ou des interactions avec des figures liées à l'enfance. Mais chaque cas est unique.